Bambi est lui aussi déjà en prévision. Mais les budgets des 3 premiers films seront pharaoniques. 1,5 million de dollars pour Blanche-Neige, 2,6 millions pour Pinocchio et près de 2,3 pour Fantasia. Or, si le premier film a connu un grand succès, ce ne sera pas le cas des 2 suivants qui n'ont pas suscité autant d'intérêt auprès du public. Il faut dire que la Seconde Guerre mondiale a commencé et qu'à cela s'ajoute une période de grève importante. Il est donc impératif de renflouer les caisses, ce que Walt espère en se lançant dans une production moins chère qui pourrait toutefois générer des revenus suffisants. Et pourtant, c'est cette nécessité d'économie qui va faire le succès de Dumbo. Alors là, je ne comprends pas. Comment une économie peut permettre d'avoir un grand succès ? Pour alléger les frais de production, plusieurs simplifications seront nécessaires. Il est ainsi imposé de simplifier l'animation. Certains personnages qui n'entrent pas directement dans l'histoire ne seront qu'esquissés. C'est le cas des ouvriers qui construisent le chapiteau, des musiciens, des employés du cirque qui sont dessinés sans visage ou même simplement réduits à une silhouette. Avec Dumbo, voilà donc un film dont les dessins sont moins détaillés. Ce qui est compensé par l'utilisation de couleurs vives. Une histoire qui devait également être moins longue, à peine plus d'1 heure. Et tout cela permettra de le réaliser beaucoup plus rapidement, puisqu'une seule année suffira. On peut reconnaître qu'il s'agit là d'une véritable prouesse, sans doute due à l'expérience des premiers films. Indéniablement, l'expérience des studios sera mise à profit. On retrouve dans Dumbo l'alliance des images et de la musique que l'on a connue dans Fantasia. Mais le film nous ramène aussi au côté burlesque des courts-métrages qui furent la signature Disney pendant de très nombreuses années. Enfin, la réalisation du long-métrage a réussi à merveille à enchaîner les séquences d'émotion avec des moments de surréalisme intense. Autrement dit, de croiser le rythme que l'on rencontrait chez Pinocchio avec le charme de Blanche-Neige.